Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit. Abonnez-vous et activez les notifications. Le silence dans cette maison avait quelque chose d'étrange. Ce n'était pas seulement l'absence de son. C'était comme si l'air s'était alourdi, comme si les murs observaient en silence la perte de quelque chose d'essentiel. Les couloirs, autrefois pleins de vie, ressemblaient maintenant à de longs tunnels vides où chaque pas résonnait comme un rappel de ce qui manquait. Chaque matin, Richard Miller les arpentait, une boule au ventre qu'il s'efforçait d'ignorer. Avant, il y avait le bruit constant, les rires de ses enfants résonnant à l'étage, les pas pressés dans les escaliers, la musique s'échappant de leur chambre, les disputes futiles sur les devoirs, les jeux vidéo, le volume de la télévision, ou qui utiliserait la voiture ce week-end. La maison était pleine de voix, de mouvements, de vie. Mais tout cela s'était évanoui comme de la fumée. Les enfants avaient grandi, comme il se doit, et un par un, ils étaient partis. D'abord Rachel, puis Scott, et enfin le plus jeune, Jeremy. Chaque au revoir était marqué par des valises près de la porte, des étreintes serrées, et ce sourire forcé que les parents affichent pour masquer leur cœur en miettes. Richard avait toujours pensé qu'il était préparé. Il se voyait comme un homme rationnel, objectif, un homme d'action qui résolvait les problèmes, pas le genre à pleurer en cachette dans la salle de bain. Mais quelque chose en lui s'était brisé au moment où Jeremy avait dit « Prends soin de toi, papa », avant de monter en voiture et de disparaître au bout de la rue, les yeux brillants de rêve et d'avenir. Cette phrase était restée gravée en lui, si simple, si ordinaire, mais elle pesait une tonne. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, il réalisait que lui aussi avait besoin qu'on prenne soin de lui. Et le pire, c'est qu'il ne savait absolument pas par où commencer. Au début, il avait réagi de la seule manière qu'il connaissait, en se jetant à corps perdu dans le travail. Miller Concrete était à son apogée. L'entreprise qui avait débuté avec 2 camions et une petite équipe décrochait désormais des contrats de plusieurs millions dans plusieurs États. Richard était respecté dans son domaine. Il connaissait les bonnes personnes, c'était un maître négociateur. Si le téléphone n'arrêtait pas de sonner et que les emails affluaient, tant mieux. C'était exactement ce dont il avait besoin pour ne pas penser. Vanessa, sa femme depuis près de 3 décennies, semblait être sur la même longueur d'onde. Elle travaillait dans la publicité et avait gravi les échelons. Toujours au téléphone, toujours en réunion, toujours connectée. Parfois, il l'observait de loin, arpentant le salon, le téléphone collé à l'oreille, les yeux rivés sur un tableur, et il se demandait si elle se sentait aussi perdue que lui. Mais il ne posait jamais la question. Ils n'étaient pas le genre de couple à parler de leurs sentiments. Leur mariage avait toujours été fondé sur le respect, le partenariat et une certaine prévisibilité. Ils n'étaient pas romantiques, pas portés sur les grands gestes. Mais ça fonctionnait. Du moins, c'est ce que Richard croyait. Il pensait que le silence qui remplissait désormais la maison était naturel, une nouvelle étape de la vie, une épreuve que tous les couples traversent avant de passer à autre chose. Mais la vérité, c'est qu'au fil des jours, il commença à ressentir un étrange malaise, le sentiment que quelque chose n'était pas à sa place. La routine qui avait été son refuge se transformait peu à peu en prison. Se réveiller, prendre son petit déjeuner pratiquement seul. Vanessa partait généralement très tôt, aller au bureau, résoudre tous les problèmes, rentrer à la maison, dîner souvent en silence et regarder la télévision simplement pour combler le temps jusqu'au sommeil. Il y eut une nuit en particulier que Richard n'oublia jamais. Il avait décidé de rentrer tôt. Fait inhabituel, car il restait souvent tard pour boucler des rapports.
Mais ce mardi-là, sans raison particulière, il quitta le bureau à 17 heures, s'arrêta au marché et acheta les ingrédients du plat préféré de Vanessa. Poulet au citron, riz au jasmin et légumes sautés. Il n'était pas un grand cuisinier, mais il y mit tout son cœur. Il dressa la table pour deux, alluma même une bougie, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il attendit, avec une anxiété qu'il ne se connaissait plus. Il entendait chaque voiture passer dans la rue, s'imaginant à chaque fois que c'était la sienne. Quand elle ouvrit enfin la porte, son cœur s'accéléra, mais sa réaction fut trop rapide. Elle ne remarqua même pas la table dressée. Elle retira ses chaussures distraitement, toujours au téléphone. « J'ai mangé au bureau, chérie, journée de folie, » dit-elle, presque comme une excuse automatique, avant de monter précipitamment à l'étage. Richard resta là, à fixer les assiettes chaudes, la flamme vacillante de la bougie, ce cri silencieux. Il ne pouvait pas décrire ce qu'il ressentait. Ce n'était ni de la colère, ni de la tristesse. C'était une sorte de vide sans nom, comme si quelque chose en lui venait de s'éteindre définitivement. Mais il ne se plaignit pas, ne discuta pas, ne mentionna même pas le dîner le lendemain. Il enfouit tout en silence, comme il le faisait avec les choses qu'il ne savait pas gérer, se disant que c'était plus simple de croire qu'elle était juste fatiguée, que la vie était ainsi, que l'amour change avec le temps, que les longs mariages traversent des phases. Il choisit de croire à ces vérités toutes faites, choisit de ne pas trop réfléchir. Il continua de s'en tenir à son emploi du temps, répondant aux emails, signant des contrats, planifiant des expansions. Pendant ce temps, le gouffre en lui ne faisait que grandir. Vanessa, de son côté, semblait de plus en plus distante. Leurs interactions se réduisaient à de brefs croisements dans la cuisine, de courtes conversations dans le couloir, des messages textes durant la journée qui ressemblaient plus à des mises à jour d'agenda qu'à de véritables échanges affectueux. Richard comprit qu'ils devenaient des étrangers, dormant dans le même lit, partageant un toit, mais pas une vie. Et pourtant, il ne posait aucune question. Il ne créait pas de situation. Il ne s'ouvrait pas, en partie parce qu'il ne voulait pas voir ce qui était juste devant lui, en partie parce qu'il croyait que s'il faisait semblant assez longtemps que les choses étaient normales, peut-être que la normalité finirait par revenir. Mais ce qu'il ignorait, c'est que pendant qu'il tentait de maintenir cette structure chancelante, pendant qu'il prétendait que l'absence d'émotion n'était qu'une autre phase, un engrenage silencieux s'était déjà mis en marche, quelque chose d'invisible, mais de bien réel, quelque chose qui n'avait pas de retour en arrière. Et il était sur le point de voir tout ce qu'il croyait solide s'effondrer. Il se réveilla ce matin-là avec une sensation différente. C'était subtil, presque imperceptible, comme une brise avant la tempête. Il se leva à l'heure habituelle, accomplit les mêmes gestes, douche, chemise repassée, café noir préparé avec la même précision, mais il y avait en lui une agitation qu'il ne pouvait expliquer, comme si quelque chose à l'intérieur frappait à la porte, demandant à entrer. La journée était radieuse, sans nuages. Le trafic était lent, un jour de semaine comme les autres. Il connaissait cette route comme sa poche. Chaque feu rouge, chaque intersection, chaque bruit de moteur résonnant dans les avenues. Pourtant, en approchant du virage qui menait tout droit à son bureau, Richard tourna le volant dans l'autre sens. Un choix soudain, sans raison, sans destination précise. Il continua simplement à rouler. En parcourant des rues plus calmes, il commença à remarquer des choses auxquelles il n'avait pas prêté attention depuis longtemps. La couleur des arbres bordant le trottoir,
le reflet du soleil dans les vitrines, les couples qui marchaient main dans la main. C'était comme si toute la ville respirait différemment, ou peut-être était-ce lui qui réapprenait à respirer. C'est alors qu'il vit le café. Petit, sans prétention, avec une façade en bois sombre et de grandes fenêtres. Rien de tape à l'œil, mais quelque chose l'attira. Une enseigne peinte à la main disait « Café fraîchement moulu, pain frais toute la journée ». C'était une invitation tacite, une sorte de refuge pour quiconque avait besoin de silence, mais aussi de chaleur. Il se gara et entra. La petite cloche au-dessus de la porte tinta doucement, comme si l'endroit demandait à chacun de parler à voix basse. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle du pain sortant du four, créant une atmosphère presque thérapeutique. Des tables en bois, de petits vases de fleurs, des lumières suspendues à la lueur chaude, tout ici semblait prêt à vous accueillir. Richard commanda un double expresso et choisit une table près de la fenêtre. Il voulait juste observer le monde pendant quelques minutes, laisser le temps filer sans hâte ni obligation. Il y avait quelque chose de libérateur dans cette pause, comme s'il s'accordait enfin de l'attention après avoir ignoré ses propres besoins pendant si longtemps. C'est en jetant un regard vers le fond du café, entre les plantes et les étagères, que son cœur sembla manquer un battement. Son sang parut s'écouler au ralenti. Assise à une table plus discrète, se trouvait Vanessa. Elle portait ses cheveux en un chignon parfait, un blazer bleu marine impeccable, des boucles d'oreilles discrètes captant la lumière douce. Sa posture, son sourire, tout en elle était méticuleusement arrangé, comme toujours. Mais ce qui frappa encore plus Richard, c'est qu'elle n'était pas seule. En face d'elle était assis un homme séduisant, barbe bien taillée, vêtu d'une chemise claire aux manches retroussées jusqu'au coude. Ils riaient. Leur conversation semblait fluide, intime. Il y avait entre eux une complicité naturelle, sans gêne ni hésitation, comme s'ils s'étaient déjà retrouvés de nombreuses fois. Richard se tassa sur sa chaise, cherchant instinctivement l'ombre. Il observait chaque détail, chaque nuance. La façon dont elle penchait légèrement la tête pour mieux écouter, comment ses yeux souriaient, comment ses doigts glissaient sur le bord de sa tasse pour se poser sur la table, trop près de la main de l'homme. Un contact ici, un rire discret là. Cela ne ressemblait en rien à une réunion de travail. Vanessa détestait les endroits simples. Elle était une adepte des bistrots chics, des restaurants sur les toits, des salons aux noms étrangers. Et pourtant, la voilà, dans un café chaleureux et discret où personne ne prêtait attention à personne. Richard se mordit la lèvre avec force. Il voulait encore croire qu'il y avait une explication, que ce n'était qu'un autre malentendu dans une longue chaîne de malentendus, mais leur langage corporel devint encore plus clair. Elle tendit la main et enveloppa naturellement les siennes. Un geste doux, chaleureux, comme pour l'apaiser, le réconforter ou l'aimer. Ce fut comme une fissure se propageant dans le béton, silencieuse mais profonde et définitive. Son cœur devint lourd. Sa main tremblait autour de la tasse maintenant froide. Ses yeux cherchaient une issue, mais la réalité était là, devant lui, vivante, concrète, indéniable. Et comme si tout cela ne suffisait pas, il entendit les mots. Vanessa eut un petit sourire malicieux et dit « J'évite tout contact à la maison. Comme ça, il continue de croire que tout est normal. » Ces mots frappèrent Richard en pleine poitrine, comme un coup de poing.
Ils résonnèrent dans son esprit comme s'ils avaient été criés dans un mégaphone. Ce n'était pas une simple rencontre, c'était une stratégie. Elle le maintenait à distance, intentionnellement. Elle avait construit ses murs en toute conscience, sachant qu'il ne découvrirait jamais rien. À cet instant, tout bascula. Le café accueillant se transforma soudain en théâtre d'horreurs silencieuses. Les lumières douces devinrent cruelles. Les rires des autres tables semblaient se moquer de lui. Le cœur de Richard, autrefois plein de doutes, battait maintenant au rythme d'une nouvelle certitude, la clarté. Et alors même qu'il se levait, il resta silencieux. Son visage était sans expression, mais à l'intérieur, c'était une éruption. Chaque fibre de son être voulait réagir, se lever, les affronter. Mais quelque chose de plus profond parla plus fort. C'était à son tour de jouer. Personne ici n'avait la moindre idée de ce dont Richard Miller était capable une fois qu'il avait décidé d'agir. Cette nuit-là, Richard dormit à peine. Le grand lit confortable était devenu un champ de bataille où s'affrontaient des pensées incessantes. L'oreiller devenait trop chaud après quelques minutes. Il le retournait, l'ajustait, tentait de se détendre. Mais dès qu'il fermait les yeux, les images revenaient, comme gravées au dos de ses paupières. Le sourire de Vanessa, sa main sur le bras d'un autre homme, ce regard intime, ces mots chuchotés sur un ton presque moqueur. Il se tourna vers son côté du lit. Elle était là, endormie, le visage tourné vers le mur. Elle semblait paisible, inconsciente du fait que le sol sous eux commençait à se fissurer. Richard resta immobile, respirant lentement, attendant que son propre cœur accepte cette nouvelle réalité. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, c'était la prise de conscience amère que le monde solide qu'il croyait avoir s'effondrait déjà. Il avait juste fait semblant de ne pas voir. Mais cette nuit-là, quelque chose commença à changer. Pour la première fois depuis des années, il cessa de se sentir spectateur de sa propre vie. Il ne savait pas exactement ce qu'il ferait, mais il était certain d'une chose. Il n'allait pas se laisser traiter comme un objet jetable, comme un imbécile invisible. La douleur avait été le déclic final, mais ce qui allait suivre serait guidé par une force qu'il avait enfouie depuis longtemps, l'amour-propre. Les jours suivants, Vanessa continua sa routine. Mêmes horaires, mêmes excuses, même froideur déguisée en fatigue. Richard, cependant, commença à agir différemment. Cela commença par son emploi du temps. Il se levait plus tôt, prenait son petit déjeuner avant qu'elle ne descende et partait courir dans le quartier. Il avait arrêté la course des années auparavant, mais ses premiers kilomètres, bien que ses jambes fussent lourdes et ses poumons en feu, lui procurèrent une sensation qu'il ne reconnaissait presque plus. La liberté. La sueur coulant sur son visage, le bruit de ses chaussures sur le bitume, l'air froid dans ses poumons. Tout semblait purifier non seulement son corps, mais aussi son esprit. Il courait comme s'il fuyait cette ancienne version de lui-même, et peu à peu, cette version restait derrière. Après sa course, une douche chaude devint une sorte de rituel de renaissance. Le miroir de la salle de bain reflétait un homme qui paraissait plus vivant, plus déterminé. Son expression fatiguée laissait place à des signes de résolution. Il se fit couper les cheveux, changea sa garde-robe, se mit à utiliser des eaux de Cologne oubliées dans un tiroir. Quand il commença à fréquenter une salle de sport près du bureau, il ressentit la gêne initiale de celui qui recommence après une longue pause, mais cela ne l'arrêta pas.
Il y avait quelque chose de thérapeutique dans chaque poids qu'il soulevait, chaque répétition qui faisait brûler ses muscles. À chaque goutte de sueur, c'était comme s'il sculptait non seulement son corps, mais aussi une nouvelle identité. Dans ce nouvel environnement, il croisa des gens en dehors de son cercle social habituel. Parmi eux, une femme attira son attention sans effort. Elle était sur le tapis de course à côté du sien, un mercredi matin pluvieux, transpirante, essoufflée, mais totalement concentrée. Son visage montrait quelque chose de familier, non pas par ses traits, mais par l'émotion dans ses yeux, un épuisement émotionnel. Plus tard, ils se retrouvèrent dans la zone de musculation. Elle tenta de soulever un poids manifestement trop lourd. Il vit son corps vaciller une seconde et, sans réfléchir, il intervint, stabilisa l'équipement et l'empêcha de perdre l'équilibre. Merci, dit-elle en reprenant son souffle et en attrapant une serviette. Je crois que vous avez visé un peu haut, répondit-il avec un léger sourire. Peut-être, mais les mauvais jours me donnent envie de distraction intense. Ces mots le suivirent toute la journée. Il sentit qu'ils reconnaissaient quelque chose l'un chez l'autre, sans avoir besoin d'explication. Elle s'appelait Charlotte. Elle était kinésithérapeute, mère d'un adolescent, récemment divorcé. Au fil de brèves conversations, les jours suivants, ils se découvrirent de petites choses en commun. Un goût pour le jazz, un amour pour les vieux livres, l'habitude d'observer les gens comme s'ils étaient des personnages de romans. Charlotte avait une force tranquille. Elle était douce, mais il y avait une fermeté dans sa façon de parler. Richard sentait une douleur sous sa surface calme, et un jour, sans demander de détails, il fit remarquer que parfois, perdre quelque chose est la seule façon de se retrouver. Elle le regarda dans les yeux et dit, avec une sincérité sans drame, le plus douloureux, ce n'est pas la fin, c'est de réaliser que l'autre a menti pendant si longtemps alors que vous vous répétiez que tout allait bien. Ces mots le frappèrent de plein fouet. Elle avait vécu la même chose. La différence, c'est qu'elle avait quelques pas d'avance dans son propre processus de reconstruction. C'est peut-être pour cela que chaque rencontre avec Charlotte lui procurait un sentiment de soutien silencieux. Pas de pression, pas de sous-entendu, juste quelqu'un avec qui il pouvait être lui-même. Sans filtre, sans bouclier, sans avoir besoin de prétendre qu'il avait tout sous contrôle. Pendant ce temps, à la maison, Vanessa commença à remarquer ces changements. Au début, elle haussa les épaules. Peut-être pensait-elle que c'était juste une crise de la quarantaine, une phase passagère. Mais au fil des jours, elle perçut quelque chose de plus profond. Le regard de Richard avait changé. Il y avait une étincelle là où il y avait eu le vide, de la confiance là où il y avait eu la routine. Elle se mit à l'observer plus attentivement. Elle essayait de le cacher, mais il le remarquait. Elle commença à poser des questions désinvoltes. Où vas-tu après le travail? Tu vois quelqu'un du bureau? Tu as une nouvelle eau de Cologne? Il répondait calmement, restant vague, laissant son imagination combler les vides. Lors des dîners entre amis, Vanessa s'efforçait de le toucher plus souvent, de rire à ses blagues, de faire revivre des gestes endormis depuis des années. Mais tout cela était mécanique, comme la performance de dernière minute de quelqu'un qui réalise enfin qu'elle est en train de perdre le contrôle du récit. Richard n'était pas dupe. Quelque chose de plus fort guidait ses pas désormais. Il ne cherchait plus de réponse dans ses actions. Il n'en avait plus besoin. Il avait découvert quelque chose de mieux, la capacité de trouver de la valeur en lui-même,
de se réapproprier ses désirs, de soigner ce qu'il avait si longtemps négligé. Et dans cette reconstruction silencieuse, un nouveau Richard émergeait, plus léger, plus fort, plus conscient et surtout plus prêt. Car pendant que Vanessa s'empêtrait dans ses propres mensonges, Richard, lui, avançait vers la vérité. Et il était sur le point de montrer que sous-estimer un homme silencieux est la plus dangereuse des erreurs que l'on puisse commettre. C'était une nuit sans date spéciale, sans anniversaire, sans raison évidente. Juste un mercredi ordinaire qui aurait dû passer inaperçu. Vanessa rentra vers 19 heures, comme d'habitude. Elle jeta ses chaussures à l'entrée, posa son sac sur la console et se dirigea directement vers la cuisine pour se servir un verre de vin. Elle était tellement habituée à la routine, à la prévisibilité de Richard, qu'au début, elle ne remarqua pas les changements qu'il avait soigneusement mis en place ce jour-là. La table de la salle à manger était dressée avec une élégance qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Serviettes en tissu, couverts parfaitement alignés, une bouteille de vin de la cave qu'il n'ouvrait habituellement que pour les grandes occasions. Il y avait aussi un simple arrangement floral au centre de la table. Rien d'extravagant, mais fait avec soin, le genre de geste qui exige une intention. Vanessa fronça les sourcils, confuse, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Richard apparut, vêtu d'une chemise sombre, le visage calme, un léger sourire aux lèvres. Je me suis dit qu'on pourrait passer une soirée à l'extérieur sans sortir, dit-il en tirant une chaise pour elle. Elle s'assit, hésitante, essayant de ne pas montrer à quel point elle était décontenancée. Ce genre d'attention n'était pas dans ses habitudes. Elle tenta de jouer le jeu, rit doucement, parla d'un client difficile au travail, mais évita les questions directes. Richard, quant à lui, semblait parfaitement à l'aise. Il menait la conversation comme on déguste un verre de vin. Lentement, sans se presser, laissant les silences faire une partie du travail. Pendant le dîner, il évoqua de vieux souvenirs qu'elle avait presque oubliés. De petites choses, comme ce voyage qu'ils avaient fait jeunes mariés, quand ils s'étaient perdus en voiture et avaient fini dans un restaurant de bord de route qui servait le meilleur pain à l'ail qu'ils aient jamais goûté. Elle sourit, mal à l'aise, comme quelqu'un qui essaie de suivre une piste effacée depuis longtemps. Lorsqu'ils finirent le plat principal et que le serveur, engagé pour la soirée, eut débarrassé les assiettes, Richard fit un léger geste de la main et dit « Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ce que nous avons bâti ensemble, à tout ce que nous avons traversé, et j'en suis arrivé à une conclusion. » Vanessa se redressa. Elle reconnut ce ton. C'était celui qu'il utilisait lors des réunions importantes, juste avant de présenter une offre impossible à refuser. J'ai réalisé que ce qui compte le plus pour moi, poursuivit-il, c'est de préserver ce que nous avons construit. Et pour cela, nous avons besoin de quelque chose de clair, un pacte. De l'intérieur de sa veste, il sortit une enveloppe blanche. Il la fit glisser sur la table. Elle la regarda comme s'il pouvait s'agir d'un cadeau ou d'une sorte d'invitation officielle. Elle l'ouvrit, incertaine, et y trouva un contrat. Papier A en tête, clause bien organisée, la signature d'un avocat à la fin. Un accord? Demanda-t-elle, s'efforçant de garder une voix stable. Oui, simple et direct. Si l'un de nous trompe, ment ou trahit la confiance de l'autre, tout ce que nous possédons est automatiquement transféré à l'autre personne. Il lui fallut quelques secondes pour assimiler l'information. Son visage, habituellement si composé pour les clients et les situations difficiles,
parut vulnérable pour la première fois. Ses paupières clignèrent plus vite. Sa respiration se modifia légèrement. Elle se pencha en arrière, tentant de reprendre le contrôle. C'est une blague, n'est-ce pas? Tu me connais. Je ne fais pas ce genre de choses pour m'amuser. Il n'y a aucun piège, Vanessa. C'est juste une protection, un rappel que la confiance a une valeur, dit-il, la voix douce mais ferme, la regardant droit dans les yeux. Elle se renversa sur sa chaise, força un rire, et but une gorgée de vin de la main gauche, tout en feuilletant les pages de la droite. Elle parcourut quelques clauses en secouant la tête, attendant probablement qu'il dise « Je plaisante » ou « C'était juste pour attirer ton attention ». Mais son expression ne changea pas. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. « Parce que j'ai réalisé qu'il n'est jamais trop tôt pour renforcer ce qui est important, et si tu n'as rien à te reprocher, cela ne change rien. » L'argument était direct, presque impossible à contester. Signer signifiait montrer sa bonne foi. Refuser éveillerait les soupçons. Et à cet instant, elle avait besoin de maintenir les apparences. Richard fit signe au serveur, qui réapparut avec un stylo élégant. Vanessa hésita, mordillant légèrement sa lèvre inférieure, puis prit une profonde inspiration. Une tempête faisait rage dans sa tête, mais extérieurement, elle réussit à esquisser un sourire court, presque mécanique. Très bien, montrons à quel point nous sommes matures, dit-elle en signant. Sa signature était assurée, mais son regard était fuyant. Lorsqu'elle lui rendit les papiers, elle tenta de paraître désinvolte. Voilà, maintenant nous sommes protégés. Richard replaça le contrat dans l'enveloppe et la remit dans sa poche avec le plus grand soin, comme un artefact précieux. Puis il sourit simplement et leva son verre. « À ce que nous avons bâti, » dit-il. Elle l'imita et le tintement du cristal emplit la pièce un instant. Ils trinquèrent comme un couple renouvelant ses vœux. Ce que Vanessa ne réalisait pas, c'est que dans ce verre levé, il y avait plus que de l'élégance. C'était la première étape d'un plan minutieusement élaboré. Richard ne laissa rien paraître sur son visage. Il maintint la conversation comme si de rien n'était, termina le dîner avec un dessert léger, remercia le serveur et raccompagna Vanessa à la voiture, lui tenant même la portière. La soirée se termina calmement, comme une scène de film romantique, jusqu'à ce qu'il tourne la clé et démarre le moteur. Dans le silence de la voiture, avec les lumières de la ville se reflétant sur le pare-brise, il n'eut pas besoin de dire un mot de plus. Au fond de lui, il savait déjà que le jeu avait commencé et que Vanessa venait de lui céder le seul avantage qu'elle possédait. Le lendemain matin, Richard se réveilla avant son alarme. Le ciel était encore sombre, mais ses pensées étaient déjà claires, orchestrant chaque mouvement comme un chef d'orchestre silencieux avant une grande représentation. Le dîner de la veille résonnait encore dans son esprit, non pas comme un souvenir romantique, mais comme le moment où la dernière pièce de sa stratégie s'était mise en place. Vanessa, de son côté, agissait comme si tout était normal. Elle lui donna un baiser rapide sur la joue avant de partir au travail, fit l'éloge du dîner d'un ton forcé et complimenta le vin avec une sorte d'enthousiasme appris par cœur. Elle semblait croire qu'elle avait repris le dessus, qu'en signant ce contrat, elle avait réglé le problème et regagné le contrôle. Mais Richard savait que ce n'était qu'une façade. Cette fausse sécurité était exactement ce dont il avait besoin qu'elle continue de croire. Plus elle se sentirait confiante, plus elle serait vulnérable
lorsque le choc viendrait. Dans cette situation, la confiance était un verre sur le point de se briser et il tenait la pierre. Durant la semaine, Richard suivit son emploi du temps à la lettre. Il arriva au travail à la même heure, salua ses employés avec le même sourire réservé, assista aux réunions comme toujours. Une seule chose avait changé, sa manière d'observer tout ce qui l'entourait. Chaque geste de Vanessa, chaque fois qu'elle disait avoir une réunion, chaque changement de tenue avant de quitter la maison. Il absorbait tous les détails, comme un détective silencieux, stockant de minuscules preuves dans un tiroir mental déjà plein à craquer. Un matin, alors qu'elle se dépêchait de sortir en disant qu'elle avait une journée entière de présentation, Richard pencha légèrement la tête et sourit calmement. « Bonne chance, profite bien de ta journée. » Elle lui lança un regard curieux, peut-être surprise par son calme, puis partit. Dès que la porte se referma, Richard monta dans la chambre, ouvrit le tiroir de la commode et sortit l'enveloppe contenant le contrat signé. Il passa ses doigts sur la signature de Vanessa, comme pour confirmer sa réalité. Un simple morceau de papier avait maintenant le pouvoir de réécrire complètement leur histoire. Il savait que pour son prochain coup, il devait être extrêmement prudent. Un seul faux pas, et il perdrait l'effet de ce qui allait se produire. C'est alors qu'il eut l'idée finale, un faux voyage. Quelque chose de simple, de crédible et d'incontestable. Un voyage d'affaires. Vendredi matin, pendant le petit déjeuner, il mentionna nonchalamment un imprévu de dernière minute. 2 réunions importantes à Atlanta. Je pars lundi et je reviens mercredi. Vanessa feignit l'indifférence, mais ses yeux s'illuminèrent une fraction de seconde. C'était subtil, mais c'était là, sa fenêtre parfaite pour continuer ce qu'elle pensait cacher. La scène était prête. Dimanche soir, il prépara soigneusement une valise, plaça sa mallette en cuir à côté et laissa un billet d'avion imprimé sur la table. Vanessa lui dit « Bon voyage » et lui donna un baiser qui, pour un observateur non averti, aurait semblé normal. Mais pour Richard, il avait le goût du mensonge. Il alla jusqu'au bout. Lundi matin, il partit à l'heure convenue, se gara dans une rue adjacente entre 2 camionnettes et attendit. Le temps s'écoulait lentement. Le moteur de la voiture était éteint, une légère brise caressait le pare-brise, ses pensées martelaient son esprit. Il savait que c'était le point de non-retour. Ici, maintenant, leur destin se jouait. Moins d'une heure plus tard, la voiture de Jason se gara devant la maison. Richard observa la scène comme s'il regardait une pièce dont il connaissait le script par cœur. Jason sortit avec assurance, vêtu d'un polo sombre et d'un jean bien coupé, tenant ce qui ressemblait à une bouteille de vin. Il s'avança vers la porte d'un pas sûr, jeta un coup d'œil alentour par habitude et sonna. Vanessa répondit en quelques secondes. Cheveux détachés, maquillage discret, vêtue d'une robe courte et arborant un sourire que Richard n'avait pas vu depuis des années. Elle ouvrit la porte rapidement, attira Jason à l'intérieur et la referma derrière eux comme si elle cachait un trésor. Richard ferma les yeux un instant, non pas par douleur ou par rage, mais pour se concentrer sur la suite. Il prit son téléphone et passa 2 appels. Le premier à son avocat, qui se tenait prêt. Le second à Brooke, la femme de Jason, qu'il avait rencontrée quelques semaines plus tôt grâce à un contact professionnel commun. Une seule conversation suffit pour que le tableau devienne d'une clarté limpide.
À l'heure convenue, Richard sortit de la voiture et se dirigea calmement vers la maison. Il avait la clé dans sa poche, le cœur battant à un rythme régulier et la certitude qu'il était temps de conclure. Il tourna la clé dans la serrure avec une facilité déconcertante. Il traversa le couloir en silence, écoutant des rires étouffés provenant de l'étage. Il monta les marches une à une, téléphone en main pour tout enregistrer, ses pas lents, entendant le plancher grincer sous son poids. Il s'arrêta devant la porte de la chambre. Il l'ouvrit sans se presser. Ils éteignent là. L'instant où les yeux de Vanessa croisèrent les siens fut un moment de panique pure. Jason attrapa les draps, cherchant désespérément à se cacher. Mais il n'y eut ni cri, ni confrontation, seulement le silence glacial d'une vérité exposée. Richard resta là quelques secondes. Son expression était calme, son visage indéchiffrable. Il observa leur choc comme quelqu'un qui assiste à l'effondrement d'un empire aux fondations fissurées. Puis, il tourna les talons et redescendit sans se presser, comme s'il l'avait déjà fait dans un rêve lointain. À la porte d'entrée, il trouva son avocat qui l'attendait avec un dossier. Il lui tendit les documents et hocha légèrement la tête. L'avocat comprit. Richard resta sur le seuil, tandis que Vanessa, désormais vêtue d'un simple peignoir, dévalait les escaliers, les yeux écarquillés de panique. « Tu as appelé quelqu'un » Sa voix tremblait. Richard tendit la main vers le dossier. « Ce sont les papiers du divorce. Et comme tu as signé ce contrat, tout ce que nous possédons m'appartient désormais. » Elle était trop abasourdie pour bouger. Son corps semblait figé, sa respiration courte, ses yeux allant des documents à son visage. Elle voulait parler, mais aucun mot ne convenait. C'est alors qu'une autre personne apparut à la porte. Brooke, calme, une clé à la main, se tenant avec la dignité de quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Elle regarda Jason, qui descendait les escaliers derrière Vanessa, cherchant encore à comprendre comment la situation avait pu lui échapper. Brooke prit une profonde inspiration et dit « Je me doutais de quelque chose. Maintenant, je sais. » Jason fit un pas en avant, les mains levées comme pour implorer une chance de s'expliquer, mais Brooke le coupa en jetant la clé par terre. « Reviens à la maison juste pour prendre tes affaires. Tu as perdu bien plus que tu ne l'imagines. » Elle se retourna et se dirigea vers sa voiture sans un regard en arrière. Vanessa, maintenant blême, tenta de s'approcher de Richard, marmonnant des mots qui étaient à la fois des excuses et une supplique, mais il ne bougea pas. Il passa le dossier à son avocat et parla calmement. « Occupez-vous du reste et faites-moi une faveur. Donnez-lui 1 heure pour quitter ma maison. » Puis il sortit, franchit la porte et se dirigea vers sa voiture d'un pas léger et régulier. Le poids qu'il avait porté si longtemps s'était envolé. Sur le trottoir, alors que le vent murmurait dans les arbres, Richard Miller inspira, ouvrit la portière, monta, démarra le moteur et s'éloigna. Il n'y avait ni précipitation, ni peur, ni plus de mensonges. Seulement la paix, la vraie, celle qui n'arrive que lorsque la vérité a enfin une voix. La nuit tomba sur la ville comme une lourde couverture. Dehors, les néons clignotaient en rouge et bleu à travers la fenêtre de la chambre d'hôtel, comme s'ils annonçaient une tragédie. Vanessa
était assise au bord du lit, le regard dans le vide, les doigts crispés sur ses genoux, les jambes tremblantes. Jason faisait les 100 pas, les mains sur la tête, comme piégé dans sa propre culpabilité. Aucun d'eux ne pouvait dormir. J'ai tout perdu, murmura-t-elle, à peine audible, comme si elle ne parlait qu'à elle-même. Jason s'arrêta, se tourna lentement vers elle. Comment ça, tout? Tu es millionnaire, Vanessa. Tu as une entreprise, une maison, des voitures. Comment pourrais-tu tout perdre? Elle leva vers lui des yeux remplis de larmes et laissa échapper les mots avec un poids qu'elle ne pouvait plus supporter. Il y a quelques jours, Richard m'a fait signer un document. Ça semblait symbolique, stupide. C'était une question de confiance. Si je le trompais, je renonçais à tout ce que nous avions construit. J'ai signé. Sa voix se brisa. J'ai simplement signé. Les yeux de Jason s'écarquillèrent d'incrédulité. Comment as-tu pu signer une chose pareille sans le lire, sans réfléchir? J'ai cru que ce n'était qu'une de ses manigances. Il a toujours été calme, rationnel, réservé. J'ai pensé qu'il essayait de sauver notre mariage. Je pensais que j'avais encore le contrôle. Elle se prit le visage entre les mains, comme pour se réveiller d'un cauchemar. Mon Dieu, et mes enfants, comment vais-je leur expliquer que j'ai tout perdu à cause d'un choix stupide? Jason soupira et se laissa tomber dans le fauteuil au coin de la pièce. Il n'y avait plus de mots pour arranger les choses. Rien ne changerait les dégâts. La vérité était là, et elle était définitive. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le téléphone de Richard vibra sur une table de chevet. Il était dans un hôtel discret où il prévoyait de rester juste assez longtemps pour laisser à chacun l'espace de réagir. Il répondit d'un « Allô ?» calme. À l'autre bout du fil, son avocat parla clairement. « Monsieur Miller, elle a déjà quitté la propriété. Tout est en ordre. Vous pouvez rentrer quand vous le souhaitez. » Richard regarda l'heure, prit une profonde inspiration, le remercia et raccrocha. Il se leva, prit son blazer sur le dossier de la chaise, ajusta le col de sa chemise et quitta la chambre d'un pas assuré. Le trajet du retour fut silencieux, la radio éteinte, la voiture glissant dans les rues de la ville comme si le monde ralentissait pour s'accorder à son rythme. Lorsqu'il tourna dans sa rue, il vit la maison au loin, imposante mais différente maintenant. Pour la première fois depuis longtemps, il la sentit vraiment sienne. Il se gara, coupa le moteur et resta un instant assis dans la voiture à regarder la maison. Il prit une profonde inspiration, sortit, ouvrit le portail, traversa la cour et tourna la clé dans la serrure, ressentant à la fois le soulagement et le point final. Une fois à l'intérieur, il trouva le calme et le silence. Tout était propre, ordonné et libéré de la présence qui lui avait pesé si longtemps. Il traversa le salon, la cuisine, passa la main sur le dossier du canapé. Chaque objet semblait avoir retrouvé sa juste place. La maison redevenait enfin un refuge, et non plus une scène de tromperie. Il monta, se changea et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Le ciel était clair. Un vent doux faisait frémir les arbres de la rue. Il prit son téléphone et marqua une pause avant de passer l'appel. « Salut Rachel, tout va bien de ton côté ?» Sa fille répondit avec une légère inquiétude dans la voix. « Oui, papa. Quelque chose ne va pas ?»« Si. Je devais te le dire, honnêtement, sans rien enjoliver. » Il lui raconta tout, calmement, sans haine ni drame. Il expliqua que Vanessa avait fait de mauvais choix, qu'il l'avait découvert, qu'il avait géré la situation intelligemment, sans violence. Il parla du contrat,
de l'enjeu et des raisons de ses actes. Elle resta silencieuse à l'autre bout du fil, puis il entendit sa respiration, et enfin, elle répondit « Je savais que quelque chose n'allait pas entre vous deux. Merci de m'avoir fait confiance, papa. Je t'aime. Je suis là pour toi. » Richard sourit, les larmes au bord des yeux. Il raccrocha, puis appela Scott, et enfin Jeremy, ayant la même conversation honnête, difficile et libératrice avec chacun d'eux. Et cette nuit-là, après si longtemps, Richard dormit profondément, sans peur de se réveiller, sans masque autour de lui, sans prétendre être heureux. Parce que la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, est le seul chemin vers une paix véritable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.